Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour déballer une nouvelle édition. Ça fait longtemps qu'on n'a pas déballé, mais là je suis très content de recevoir une nouvelle pièce. Il s'agit d'une édition 4K pour le film American Sniper. Alors pour l'instant, tu vois là, tu ne vois que l'édition Blu-ray que j'avais déjà. Donc j'avais une édition Blu-ray simple de mémoire que j'avais acheté d'occasion. Et donc là, juste en dessous, on a l'édition 4K que je viens de recevoir. Alors je l'ai pas encore, j'ai pas encore touché à l'édition. J'ai juste regardé comme ça sans la déballer pour pouvoir le faire avec vous. Mais j'avoue que j'ai vu quelques trucs qui me plaisent beaucoup. L'édition elle a l'air magnifique. Donc je pense qu'on peut commencer déjà à enlever le petit blister qui est juste au-dessus. Faut réussir à le prendre. Hop. Je crois que je l'ai eu. Non, je l'ai pas eu. Bon, c'est pas grave. Deuxième essai. Troisième essai, 300e essai, c'est bon là. Hop, donc on va pouvoir enlever ça. Déjà, on a l'impression en tout cas que en dessous le blister, on a une protection plastique, un petit peu comme ils avaient fait avec l'édition Edge of Tomorrow que je vous ai présenté sur la chaîne, que je trouvais super belle. Donc j'espère qu'on est dans le même style et j'espère que le steelbook sera hyper sympa et qu'il sera différent surtout de tout ce qu'on a vu jusque là. Donc hop, je vous la remets là, on vire le plastique et on va pouvoir commencer. Donc on a le petit carton qui est juste au-dessus. Hop, on va l'enlever. Donc déjà j'ai raison, il y a une protection plastique. Hop, bon, on va pas regarder tout de suite parce que je suis déjà parti dessus, elle a l'air hyper belle. Donc on a le petit carton comme d'habitude avec toutes les inscriptions possibles, le détail, etc. Donc voilà, ça on le met de côté et on va pouvoir passer à notre édition. Donc tu vois, on a un petit fourreau plastique qui s'enlève dessus. Je vais te montrer l'arrière aussi. Voilà, c'est comme ça. Ça, je trouve ça hyper cool. C'est le viseur du coup quand il est en mission. Et regarde, ce que j'aime bien chaque fois avec leurs éditions, c'est que quand tu retires, en fait, tu as du détail sur la partie plastique, donc qui est une protection, mais en plus qui rajoute un plus à ton édition. Tu vois là, on a la petite lunette de sniper et devant on avait juste le titre, donc qui est rajouté quand tu la protèges. Ça, je trouve ça hyper cool. On va la mettre comme ça là sur le côté. Normalement, ça devrait pas me gêner, mais voilà, ça rajoute un petit truc. Ça fait une édition qui est complémentaire entre elles. Et donc voilà, donc là on arrive au fourreau carton qui du coup paraît beaucoup plus sobre. On a l'impression qu'il manque un truc juste ici, mais bon, je la trouve assez belle, donc avec le sniper juste ici. Le visuel est cool, le carton est de qualité, l'image est super belle. Après ouais, je trouve que du coup comme on enlève le fourreau, on n'a plus le titre ici et là ça fait peut-être un petit peu vide. Si on regarde au-dessus, pareil, on n'a rien du tout et en dessous également c'est vide. On va passer sur la tranche, donc là on a le titre American Sniper qu'on retrouve et le visuel arrière du coup qu'on a vu tout à l'heure qui était caché avec la lunette. Cette fois-ci est beaucoup moins vide, même si on a là une petite hauteur. Bon, du coup c'est le ciel, donc logique que ça soit un petit peu vide. L'arrière est un petit peu plus complet que l'ensemble. Après, pour l'instant, à choisir, je préfère quand même l'édition quand je remets le fourreau. Tu vois, maintenant qu'on l'a bien regardé, quand je vais remettre le fourreau, je la trouve quand même carrément plus complète que sans quoi. Hop, tu vois, quand je le remets, voilà, ça rajoute direct un visuel, c'est quand même plus cool. Après, alors, est-ce que c'est sur le fourreau? Non, j'avais pas fait gaffe, mais sur le visuel avant, tu vois, là, on a également une ville derrière, je pense, en fond. Mais avec le fourreau, ça fait quand même beaucoup plus sympa. On a le titre, c'est plus complet, on va dire. Mais bon, ça reste quand même cool. Et surtout, ce qui est bien, c'est que ça a l'air d'être de qualité. On va sortir ce qu'on a dedans. Bon, je te propose, c'est que on commence directement par le steelbook, parce que j'ai très envie de le découvrir. Voilà, on va mettre ça sur le côté. Du coup, j'ai sorti l'arrière, on va regarder direct. Donc là, on a une étoile avec du texte juste ici. Bon, ça, c'est un petit peu dommage. Ça me déçoit à chaque fois qu'ils mettent du texte sur le steelbook. Après, le visuel arrière n'est pas magnifique. Et je viens de voir un truc qui, du coup, me désole un peu. Tu vois, je vais te montrer la face là. C'est que juste ici là sur le dessus on est parti au dessus comme pour faire une continuité et ça s'arrête, c'est dommage. Après là j'ai le steelbook en face de moi, honnêtement il est très beau et ce que j'aime bien c'est que on est parti sur quelque chose de complètement nouveau. On nous a pas mis un steelbook qui les avait déjà sortis, qui était assez simple quand ils faisaient les Blu-ray. Mais bon, je pense qu'on aurait pu continuer, tu vois, surtout que ça va jusqu'en bas, c'est les jambes qui descendent en dessous, donc pourquoi on fait pas un visuel
en continuité complètement. C'est un petit peu dommage, mais c'est pas grave. La face avant est belle, l'arrière est trop sobre. Là, sur la tranche, on a le titre foncé. Et donc, du coup, la face arrière, comme je te l'ai dit, hop, on va pousser ça et je vais te l'ouvrir comme ça. On va le voir en continuité. C'est plutôt cool. En plus, le steelbook est pas blanc, les autres étaient blancs, je crois. Mais du coup, la nouvelle édition là, c'est un petit peu plus beige, couleur crème, comme un petit peu la poussière qu'ils peuvent avoir dans le désert. Donc c'est pas mal avec le drapeau américain, le sniper juste ici. Non, honnêtement, le visuel est vraiment sympa. Un petit peu déçu de l'arrière qui est vachement simple. Et puis, les écritures, mais le visuel avant est quand même carrément cool. Après, donc on va passer à l'intérieur. On a l'air d'avoir une super image. Bon, on va enlever les galettes. Donc celle-ci, on va avoir le 4K qui est juste ici, qui est de couleur bleue, et le Blu-ray juste en dessous qui est noir. Donc c'est cool, c'est pas brillant, c'est un petit plus. Alors maintenant, est-ce que je vais réussir à enlever la galette? Ça, c'est autre chose. Hop, voilà, c'est sorti. Et on a le visuel intérieur qui est plutôt cool. On a une continuité. Quand il est dans l'avion, ça, ouais, c'est un visuel quand il est dans un avion. Mais c'est plutôt sympa. J'aime bien. Mais à chaque fois, je trouve qu'ils font un effort pour le visuel intérieur. Et quitte, des fois, ils négligent un petit peu l'extérieur. Bon, écoute, je sais pas ce que tu penses de ce steelbook. Dis-le moi en commentaire. Je suis plutôt content. Ça aurait pu être largement pire. Après, on aurait pu faire un petit peu mieux, mais ça reste un steelbook quand même de bonne qualité. Donc je te propose, c'est qu'on le mette de côté. On va regarder ce qui nous reste à déballer. Hop, on va le sortir. Donc déjà, à l'intérieur, on n'a plus rien. Avec, tu vois, les petites languettes qui reviennent juste au début de l'intérieur pour que ça fasse mieux fini. Et donc on a une espèce de petite pochette, donc je pense qu'on va avoir des photos, des cartes, hein, des conneries comme ça. Donc là, le visuel avec American Sniper qui est la même, lui c'est la même image que sur le fourreau, tu vois, qui est juste ici, c'est la même position, et avec le titre. Après il est plutôt cool aussi, c'est sympa, visuellement c'est sympa en tout cas. Hop, on va sortir ça. Qu'est-ce qu'on a de beau là-dedans? Bon déjà c'est épais, hein. Je sais pas ce qu'ils ont mis, mais il y a du monde. Ah, bah alors ça c'est un poster. Alors je vais pas pouvoir te le montrer en gros. Hein, je vais le déballer quand même moi pour me le voir. Bah si, je vais te le montrer à l'autre angle. J'avais oublié. Hop, voilà. Donc c'est un double poster du coup. Donc on a, je vais te le mettre comme ça sera mieux. Voilà. Donc on a cette première partie qui est juste là, et la deuxième qui est un visuel qu'on connaît, qui est le visuel de l'autre steelbook. Bah écoute, c'est plutôt sympa d'avoir un poster, pourquoi pas, on pourra peut-être le mettre en déco, on verra ça après. Hop, je vais me mettre sur le côté, s'il tombe pas, c'est bon, il tient. Et donc là, on a pas mal de photos. Le visuel des photos est vraiment d'hyper bonne qualité. Donc on va les regarder ensemble, donc ça c'est quand ils sont en déploiement. Et ok, c'est des photos doubles à chaque fois, on a un autre visuel. Par contre, chaque côté n'est pas de la même matière. De ce côté-là, on est en côté glacé, et là, on est en côté un petit peu plus carton. Et ça va être pareil sur chaque photo, du coup, je suppose. Ouais, c'est le même principe à chaque fois, le même principe de matière. Donc, on alterne entre... c'est Clint Eastwood, là. Ouais. Donc là, c'est des photos de tournage, du coup. Hop, on alterne. Ouais, du coup, c'est entre photos de tournage, photos de déploiement, photos de famille. Donc ça, c'est pendant l'entraînement, quand il en a bien chié comme il faut. Là, c'est à la fête foraine avec l'ours. Donc tu vois, là on est plus côté famille. Là il est avec sa fille. Et là on a un petit livre. Du coup je vais te le mettre de ce côté là, sinon tu pourras pas voir. D'une matière comme les photos, j'ai perdu le nom, glacé, voilà, avec le titre qui est juste dessus, avec une petite différence de couleur juste ici, que je trouve plutôt sympa. Et à l'intérieur on va y retrouver encore des photos visiblement, et on va avoir du texte, donc je prendrai le temps de le lire plus tard. Pareil, le livret est encore de superbe qualité. Franchement, ils ont mis le paquet pour ce coffret. Alors après, le choix des photos, je ne sais pas pourquoi on a un côté qui est glacé et pas l'autre. Après, le côté glacé est magnifique. L'autre côté, du coup, la photo est un petit peu plus granuleuse, mais reste tout autant sympa. De toute façon, on va pas se le cacher. Là, on les a déballés ensemble. Je vais pas les afficher dans ma pièce, hein. Ça restera dans l'édition, ça va avec.
Mais voilà, puis le livre, on a quand même des photos doubles du coup, donc ça te fait un assez grand format et du texte, donc il faudra que je lise. Je sais pas si c'est du texte de tournage, est-ce que c'est des explications, pourquoi pas. Donc tout ça, ça peut être cool, et à l'arrière, on a un petit visuel. Donc du coup, que penser de ce coffret American Sniper, parce que il est quand même pas donné, hein. Si tu as d'autres trucs à acheter, est-ce que ça vaut le coup de l'acheter? Je vais te donner mon avis. Je dirais que tout dépend déjà si tu aimes le film. Si tu adores le film, franchement fonce, parce que on peut améliorer quelques petits trucs sur ce coffret, comme n'importe quelle édition, comme n'importe quelle vidéo. Quand je fais une vidéo, on peut améliorer des trucs. Là c'est pareil, mais ça reste quand même relativement de la bonne qualité. Le carton est bien fini, on voit pas de défauts apparents comme ça. Les visuels sont cool. J'aime beaucoup le fait que quand on rajoute le petit fourreau de protection, ça lui donne des effets en plus, tu vois, ça l'habille hyper bien. Tout ce qui est goodies, donc après, ça c'est pareil, c'est du plus, il n'y a pas grand monde qui va s'en servir, c'est juste, voilà, on les a déballés ensemble, après t'en feras rien. Mais donc on a quand même un poster recto verso. Après le problème des posters, c'est que si tu affiches ce poster là, t'as tous les plis, etc. Mais voilà, je pense que je vais le remettre dans l'édition pour qu'elle soit complète. Donc on a quand même le poster recto verso, on a des photos avec le petit fourreau qui est juste ici, on a le petit livre donc avec des informations et d'autres images encore en grand. Donc voilà, là on a les autres photos qui sont en plus de qualité, et dedans on a le Blu-ray plus le 4K. Donc pour l'instant, l'édition, à l'heure où je tourne cette vidéo, n'est pas encore sortie en 4K dans d'autres versions, hein. Pour l'instant c'est la seule, mais ça va arriver. Si vous êtes intéressé juste par le film en amarré, ça va arriver, ça arrivera juste un petit peu après. Essayez de vendre leur coffret. À mon avis, on pourra sûrement retrouver le steelbook tout seul. Par contre, le steelbook tout seul, s'ils vendent 30 €, honnêtement, n'y allez pas, il vaut pas forcément 30 €. Le coffret en lui-même, je crois, je dis bien, parce que je suis plus sûr, il me semble que je l'ai payé 40 €. Et bon, ça vaut le coup, honnêtement, c'est de la bonne qualité, on a nos 2 films dedans, on a des petits goodies. Voilà, c'est ce que je te disais, si t'aimes le film, tu peux mettre, je pense, 40 € dedans, tu ne seras pas déçu. Si tu es un petit peu mitigé, n'y va pas forcément. Mais en tout cas, je suis très content d'avoir reçu ce coffret. J'espère que la vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire si la nouvelle façon de tourner, comme ça vous avez ma tête, vous avez un retour image, etc. Voilà, je ne sais pas encore comment ça rendra visuellement quand j'aurai fini de la monter, mais dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que je continue comme ça? Est-ce que je refais les vidéos d'habitude où on voit juste l'édition que je déballe? Donc voilà, n'hésite pas à me donner ton avis en commentaire. Tu peux également t'abonner à la chaîne, mettre un petit like, me retrouver sur Instagram, et moi je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!